J'ai un message aussi à dire. Je sais que vous n'allez pas aimer. Faites beaucoup attention à ces fameux madiques. Faites attention. Voyez attention à ces madiques-là. Tôt ou tard, vous allez me donner raison encore. J'avais dit la même chose sur beaucoup de personnes. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, j'ai dit. Beaucoup de personnes viennent ici pour profiter des l'élection à Madik. C'est moi, Barry Watt, qui vous l'ai dit. Tôt ou tard, vous allez me donner raison. On donne tout Langonga. Voilà. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Par le boss, M. Corboya. Voilà. Corboya. Grand Barry White, bonjour et merci de m'avoir tendu le micro pour m'exprimer et donner mon point de vue par rapport au déroulement de cette élection que j'apprécie beaucoup. Que je tiens à féliciter le peuple de Guinée, un peuple conscient. Certes, certains n'y croyaient pas, parce que pour eux, on n'allait pas voter le 18 octobre 2020. Parce que moi, j'ai appris à travers les militants qu'il n'y aura pas d'élection, Alpha Condé ne va pas se présenter, il ne sera pas le candidat, bref. Aujourd'hui, nous sommes partis aux urnes. Moi, personnellement, j'ai voté. Et je sais que la majorité des Guinéens ont voté. Certes, il y a d'autres qui n'ont pas voté, par exception. Mais le plus important, la parole, elle est tenue. Et la finalité de la parole, c'est quoi? La finalité de cette parole, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Nous sommes partis aux élections. Vous avez vu? La preuve est là. J'ai voté, j'avais beaucoup d'émotions. Parce que je me dis, c'est un nouveau mandat dans la 4e République. En tant que jeune, de participer au développement, de participer à cette histoire si fantastique de la Guinée, j'avais la chair de la poule. Et je prie à tous les Guinéens, que tu sois de l'Est ou de l'Ouest, je parle notamment de ces différents partis politiques, de RPG, de l'UFDG. Voyons la Guinée en face de nous. Les élections, elles se sont déroulées dans la plus bonne condition. Ça, c'est un atout. Cela prouve à suffisance que l'État existe. Le gouvernement n'est pas en faillite. Le gouvernement n'est pas émotif. Personne n'y croyait. Mais je pense que la vérité a eu cette raison sur le mensonge. La vérité est qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée, certes, il y a une foule qui est là derrière un autre parti politique, dont je vais nommer ici l'UFDG, mais il y a les grands électeurs qui se sont fortement mobilisés pour donner leur voix aux bâtisseurs, son excellence prochaine. Le faire, je parle entre parenthèses, le faire, c'est de donner la chance à cette jeunesse d'avoir des postes de responsabilité. C'est de donner la chance aussi à cette jeunesse d'avoir de l'emploi. Et surtout, le point le plus important, c'est de donner la chance à cette jeunesse d'avoir une formation de qualité pour que la Guinée ait une ressource humaine capable c'est-à-dire capable de se comparer aux autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, pourquoi pas même les Européens, parce que le Guinée, il a vraiment un esprit sain. Grâce au professeur Alpha Condé, ces jeunes étudiants, ces jeunes élèves auront des professeurs de qualité, auront des professeurs qui sont bien formés, qui vont les restituer cette bonne formation pour qu'ils soient
vraiment compétitif sur le marché de l'emploi. C'est grâce au professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité, nous avons des bonnes routes et il y a d'autres aussi qui sont en voie de finalité, c'est-à-dire la construction de la route de Koya jusqu'à Kouroussa, ainsi de suite, machin, je pense bien. Donc tout ça, c'est une œuvre, c'est un acquis du professeur Alpha Condé. Ne soyez pas des haineux, ne soyez pas des jaloux, ne soyez pas des ethnos. Voyons la Guinée en face de nous. Et je vous assure, rien, absolument rien, ne pourra empêcher son excellence, le professeur Alpha Condé, de rester et gouverner la Guinée le premier mandat dans la 4e République. Qu'il pleuve ou bien qu'il neige, mettez dans la tête que nous déjà nous sommes là en train de fêter cette victoire. C'est que c'est une victoire déjà acquise. C'est une victoire acquise. Ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes nos adversaires. Et je pense que je préfère que vous soyez nos adversaires. N'ayez pas l'esprit de la vengeance. N'ayez pas l'esprit de la violence. N'ayez pas l'esprit communautaire. Qu'on a enlevé ça dans nos têtes. Et je vous assure, personne, je le dis en connaissance de cause, personne n'est contre le pouvoir d'un peuple. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est tous les Guinéens qui se sont mobilisés comme un seul homme. Ils disent quoi? S'il s'agit d'un pouvoir d'un Cellou Dalein, en tant que de. S'il s'agit d'un pouvoir d'un Cellou Dalein, même pas la cadée. S'il s'agit d'un pouvoir d'un Cellou Dalein, moi, Macron. C'est ça aujourd'hui la vérité. Nous, on n'est pas là à corrompre X ou Y. Vous avez vu, ils sont partis voter massivement de leur propre gré. Ils ont voté pour le professeur Alpha Condé. Awa ande hu de water. Si le marmo esprit cassé dans l'âme, c'est dans l'âme, c'est un autre abou. C'est avec le pouvoir. Si on peut avoir le pouvoir dans une tombe, le premier Guinéen, le premier pôle à avoir le pouvoir, c'est dans la tombe. C'est celui-là qui aura ce pouvoir, que cela soit clair. Parce que, vous avez vu aujourd'hui, c'est que je dis des choses vérifiables. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils caillassent, ils insultent, ils brûlent des pneus, ils brûlent même des maisons des gens. Ils tuent des gens, ils n'ont pas d'abord le pouvoir. Ils nous mettent c'est lui-là. Est-ce que nous, on aura le temps d'ouvrir nos bouches ici, dire que ah, ça c'est bon ou bien ça c'est mauvais? Non, on sera des prisonniers éternels. À ce effet, je pense que le message il est clair. C'est un message de paix, mais aussi de responsabilité commune. Hein? C'est ça. Toi qui me suis, si tu étais avec votre demi-dieu Cellou Dalein, je pense que c'est le bon moment pour toi de prendre tes clics et claques. Si tu as un visa, si tu as un passeport, tu peux te chercher un autre pays. Mais ce qui est sûr et certain, ici nous ne voulons pas qu'il y ait une violence, nous ne voulons pas que vous donnez une impression aux gens qu'il y aura la guerre ici. On nous l'a dit. Et d'ailleurs, on aurait appris, vous cherchez des snipers venant du Sénégal, de la Guinée-Bissau, pour venir
tirer sur les uns et les autres et mettre ça sur le dos de l'autre. Massata. Et vous avez une stratégie de corrompre les gens dans les bureaux de vote. Tout ça, on est informé. Qui peut s'arrêter devant l'État, le gouvernement? Vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez pris 57 milliards, c'est Loudarek. 57 milliards. Vous avez préféré financer ça dans le vent, dans le néant, parce qu'il n'aura jamais le pouvoir dans ce pays. Pas parce qu'on le hait, mais il a un passé sale, très sombre. Il a géré le pays pendant des années. Il est là, il a été en Guinée ici. C'est ici qu'il a fait ses études. C'est ici qu'il a grandi. C'est ici qu'il a eu son emploi. C'est ici même qu'il a été comme un premier ministre. Mais il n'ose pas, il ne peut même pas parler la langue des autres. C'est grave. Un Guinéen comme ça, on ne le veut pas. Un Guinéen comme ça, on ne le veut pas. Et la chose la plus gravissime, c'est le fait de voler les biens publics sans accaparer et partir s'investir dans les autres pays. Au moins, si tu voles en Guinée, tu t'investis en Guinée, tu crées de l'emploi aussi en Guinée, au moins on va dire, lui il a volé, mais au moins il a pu donner de l'emploi aux jeunes. Mais tu voles, tu pars ailleurs, au Sénégal, tu crées là-bas de l'emploi, 5 000 emplois, 6 000 emplois, 7 000 emplois. Est-ce que ce sont des Guinéens qui vont en profiter? Tandis que c'est des biens qui ont été détournés sur le dos. La sueur des jeunes Guinéens que tu as détourné, que tu as volé ici, tu amènes ça au Sénégal, tu amènes ça ailleurs, tu t'investis là-bas, tu crées des emplois, tu reviens nous dire ici que toi tu veux être un président des Guinéens. Non, tu veux alors être le président de ta famille et le président d'une partie de ta communauté. Parce que moi, j'en fais partie de ta communauté. Mais moi, je ne veux même pas te sentir. Pas parce que physiquement, je te hais, mais à cause de ton comportement, à cause de ton passé. Voici le grand qui est là, il est nôtre. Dans les conditions normales, Grand Barry White, soit il devrait être du RPG arc-en-ciel ou de l'UFDG. Mais c'est quelqu'un, il est neutre. Il est neutre. Auparavant même, je me souviens, mais même lui, il a compris. Il dit, attends, moi je vais prendre la Guinée. Et une prise de conscience, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Tous les jeunes, les plus influents, les plus sérieux, vous ont quitté. Un jour, vous allez voir. Actuellement, c'est fini. Celui qui quitte l'UFDG pour venir adhérer au RPG, on te fouette, on te met en prison. C'est fini, on n'a plus de place. Parce qu'on vous avait averti. On dit, venez. Actuellement là, ils ont eu peur pour eux. Quand il y aura les élections législatives, ils vont faire la guerre, ils vont faire quitter Alpha Condé. Il est resté, il est toujours là. On dit, venez. On dit, non, il y a le référendum. On n'a qu'à attendre d'abord parce qu'on aurait appris que Alpha Condé, s'il décide de mettre le référendum là en place, lui, il va quitter. Ça c'est fait. Il est assez pour rien. On est vrai. Non, il y a les élections présidentielles, il est vieux, il n'est pas en bonne santé. Il va mourir comme ça. Et après, nous, on va venir, on va se mettre dans des problèmes. Alpha Condé est là. On est vrai. Non, le 18 octobre, là, c'est Seloudalé qui sera à Sékoutoria. Vous avez mobilisé une foule qui s'est même pas recensée. 104 des mineurs. Ils sont sortis. Vous avez même pris certains jusqu'à Mamou.
Ils ont pris leur véhicule, leur moto, ils vous ont suivi jusqu'à Conakry, juste pour remplir Conakry, pour dire que chez Loudalé a des militants, il s'est mobilisé. Il n'a qu'à rester dans cette idée-là. Je peux mobiliser, j'ai des militants qui ne se recensent pas. Des militants qui ont brûlé les cartes d'électeurs. Des militants qu'on ramasse jusqu'à Mamou pour venir remplir Conakry. Tandis que les grands électeurs que nous sommes, nous, on s'est tués. Mais à partir d'aujourd'hui, et je vous promets, quand les résultats seront proclamés, je vais tourner définitivement la page de ce Loudalé. Moi, mon objectif, c'était de voir son Excellence le professeur Alpha Condé réélu pour son premier mandat dans la 4e République. Cela, pour moi, déjà est fait. Le jour où la CENI et la Cour vont déclarer les résultats définitifs, je vous assure, je mènerai un autre combat. Je mettrai croix sur ces Loudalé. Je mettrai croix sur les responsables de l'UFDG. Je mettrai aussi croix même sur les militants et les sympathisants de l'UFDG. Ali Manenta m'voyait ça. Et c'est ça l'objectif. L'objectif que nous nous sommes fixés. Nous n'allons pas vraiment être effrayés par des adversaires. Si c'était le cas, Ali Mané, moi déjà j'avais rendu les armes. Mais nous sommes de vrais guerriers, nous sommes toujours armés. Mais on va faire une déclaration. On va vous montrer ce que c'est la politique. On va vous faire comprendre que Alpha Condé est un véritable don de Dieu. Il est né pour gouverner. Il n'a pas goûté le pouvoir pour dire qu'après il veut être un président de la République. Non. Lui, depuis sa tendre jeunesse, il a opté pour ça. Il s'est battu, il s'est créé des relations, des fortes et grandes relations dignes de nom. Aujourd'hui, Alpha Condé est à ses côtés. Il n'y a pas un leader politique qui est plus propre que Alpha Condé dans ce pays. Si tu veux, c'est lui. Si tu ne veux pas, c'est lui. Vous qui parlez là, agitez-vous, insultez, dites tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui gouvernent la Guinée. Ce n'est pas la télé qui gouverne la Guinée. Ce n'est pas les radios qui gouvernent la Guinée. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ces journalistes qui vous tendent ces micros-là qui gouvernent la Guinée. La Guinée est gouvernée par un seul homme. Son Excellence le professeur Alpha Condé. Je tiens à rappeler à tous les Guinéens qui savent que ce qui les intéresse c'est la Guinée et non l'ethnie, et non la région, et non la religion. Pour qu'il y ait la paix en Guinée, ici, votez pour le professeur Alpha Condé. Sortez, allez-y, votez massivement. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter tous nos militants et nos sympathisants, particulièrement nos responsables. Certes, il y a eu des couacs, mais le plus important, il y a eu des grandes avancées. Et c'est ça le plus important. J'espère que la victoire, elle sera fêtée dans les conditions les plus souhaitées par les militants et les sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Grand Barry White, en un mot comme à 1000, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on ne va pas finir à le dire. Et je te remercie. Merci. Je remercie le peuple de Guinée, un peuple qui n'est pas manipulable. Celui qui vous parle de la guerre, parlez-lui de la paix. Celui qui vous parle de la violence, parlez-lui de la paix. Celui qui vous parle de la vengeance, parlez-lui de la réconciliation nationale. Et c'est ça le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez vu? Depuis que je suis venu au RPG Arc-en-Ciel, ma communication elle a changé. Et sinon, vous savez, quand j'étais de l'autre côté là, on m'a tellement enseigné la violence, j'étais si brut
je faisais partie des brutaux. Mais j'ai changé. Au RPG, quand tu viens, tu optes pour la vérité. La vérité te fait faire les bonnes choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein du RPG Arc-en-Ciel. Vive le RPG Arc-en-Ciel, vive la continuité de son excellence, le professeur Alpha Condé. Merci beaucoup. Non, j'avais juste une petite question. Okay. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de voter, oui, parce que je ne pouvais pas. Je veux juste savoir, tu as voté dans quel quartier et comment étaient les conditions. Voilà, et voilà. Ah, non, et ça, vous allez un peu rire, parce que moi, j'ai voté à Yataya. À Yataya, un lieu... C'est dans où ça? Yataya Fossidère. C'est dans la commune de Ratoma. Dans la commune de Ratoma. Ah, c'est très loin ça. T6. Et à la T6, en descendant vers Yataya Fossidère. Et j'ai voté là-bas, mais ce qui est plus marrant, dès que je suis arrivé, il fallait voir les yeux braqués sur moi. Et puis d'autres même, dès qu'ils m'ont vu, les militants et les sympathisants de l'URPG, parce que la commune de Ratoma, la majorité, c'est des militants de Cellou-Dalek. Dès que je suis arrivé, il y a d'autres qui ont commencé à crier « Oh, il n'y a pas de favoris ici, il n'y a pas de favoris ici ». Heureusement que j'étais avec des gars, et puis ils m'ont donné la route, et puis l'accès, et puis voilà. J'ai voté, je les ai laissés là-bas, parce qu'ils voulaient même crier, mais il y a quelqu'un qui est venu, il les a conseillés. Si nous pagayons ici, ils vont annuler le bureau de vote. Et ici, presque, nous avons une majorité. Et dès que je suis sorti, la queue que les gens avaient fait, ils sont tous sortis, ils ont laissé la queue là pour me regarder. Ça a permis même à certains d'avoir la place au niveau de la queue. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui sont violents. Mais moi, donc ça s'est bien passé. Très bien. Tu as voté pour qui? J'ai voté pour son excellence le professeur Alpha Condé. Attends, j'ai même la vidéo ici. Voilà. Tu vas le montrer parce que c'est important. C'est important. Moi, tu sais, il faut avoir peur de Dieu. Ouais. Moi, je ne peux pas être aimé de la sorte par la première autorité de la République qui m'aime autant, qui me respecte autant, qui m'aide autant, et faire toute la campagne là, faire toute la propagande là, sans voter pour Alpha Condé. Ça serait une honte pour moi. Et psychologiquement, tant que je serai sur cette terre, ça allait me toucher. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et nous, on n'est pas des ingrats. Ce que le président a fait pour nous, on le reconnaît. Voilà. Grand Badi. Tu tiens là-bas, voilà. Je vote pour le candidat, son excellence, le professeur. Ça, c'est terre à terre. Je pense que vous avez Ah, voilà. Mais au-delà, au vote d'or, wallahi billahi, j'avais la charme pour. Parce que j'ai été dans l'UFDG. Je n'ai jamais voté pour Cellou-Dalek. Donc ça, wallahi billahi, je le dis, ça je fais la déclaration ici. Je l'avais dit ailleurs, mais les gens ne l'ont pas cru. Au moment où j'étais au sein de l'UFDG, je n'avais jamais voté. Jamais de la vie. Jamais. Même le recensement, c'est quand je suis venu au RPG, moi je me suis recensé. C'est quand je suis venu au RPG que j'ai commencé à voter. Donc, pour moi j'estime que moi je suis né en tant que RPGiste. J'étais juste à l'UFDG peut-être pour faire le stage. J'étais à l'UFDG en tant que stagiaire. Je suis venu au RPG, je suis devenu un pro. Parce que l'acte, la parole est liée à l'acte. Non seulement ici, je mène le combat sur le terrain et souvent aussi je pars pour me recenser. J'oblige aussi certains membres de ma famille d'aller se recenser et voter. Ils ont des instructions fermes. J'ai des vidéos ici.
de mes parents, je les ai dit, si vous partez voter, faites-moi des vidéos, vous m'amenez pour que je puisse comprendre que vous avez voté pour mon président, pour notre président à nous. Parce que tout ce qu'il fait pour moi, tout ce que je fais pour mes parents, c'est grâce à Alpha Condé. Et mes parents ne peuvent pas rester indifférents à l'amour que j'ai pour le professeur Alpha. Donc, je précise, Grand Barry, je n'ai jamais de la vie, je n'ai jamais voté pour ce Soudanais. J'ai mené le combat là-bas pendant 10 ans, 11 ans. Wallahi billahi, si je mens, que je crève dans l'enfer. Je n'avais jamais voté pour celui d'aller Diallo. Il faut que cela soit clair, c'est important. Donc moi, les législatives, j'ai voté. C'était ma première fois, c'était émouvant. La deuxième fois, on parle de la 4e République. Le premier mandat dans la 4e République. D'un président aussi qui m'a appris à voter, que j'ai aimé, qui m'a aimé. Tu vois, c'est historique, moi je me dis. Donc, il ne faut pas dire que non, encore moi, quand j'étais dans l'UFDG, moi j'étais juste, alors c'était comme du folklore. Corboy était comme du folklore à l'UFDG. Je n'ai jamais voté pour ces jamais. Une chose reste claire. Bon, je sais qu'il y aura beaucoup de frustrés après, aujourd'hui. Parce que, en tout cas, mais pour le moment, moi je vois que la ville est calme, ça se passe tranquillement. Donc, je ne sais pas si tu as un message de paix à donner, quel sera? Mon message de paix, je l'ai toujours dit, il ne sert à rien d'avoir l'esprit de la vengeance, l'esprit de défendre sa communauté. Une communauté n'a pas un parti politique. J'espère bien qu'on se comprend. Et au-delà... Barry le Turquois, stop. Sinon, je te bloque tout de suite, Barry le Turquois. Je t'aime beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas à faire d'ingrat ici. Vous êtes là, par exemple, beaucoup à dire ici que je suis neutre, pourquoi je fais ça. Écoutez, moi, j'ai bien fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Parce que moi, personne ne décide à ma place. C'est mon téléphone, mon argent, ma connexion. Donc, voilà. Et restez tranquille. Moi, voilà. Vas-y, Corboy, excuse-moi. Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs présidents qui ont dirigé la Guinée. Mais moi, je me suis dit, à chaque moment, nous, on dit, non, le président là, il est mauvais, il est dictateur, il n'est pas démocrate, machin. Le second, il vient, on le traite de la même chose. L'autre, il vient, on le traite de la même chose. L'autre aussi, il vient, on le traite de la même chose. On n'est jamais d'accord avec un gouvernement à part. C'est grave. Ça, c'est être contre la paix. Tout président qui sera élu, donnons-nous la main et acceptons d'accompagner ce président-là. L'accompagner, c'est accompagner la paix et le développement, tu vois, de la République de Guinée. Ne cédez pas à la provocation. Ne cédez pas au message d'injure. Ne cédez même pas à la violence physique et morale. Soyons comme le bâtisseur, son excellence, le professeur Alpha Condé. Prenons la paix, la quiétude sociale. C'est le plus important. Nous sommes tous des Guinéens. Il ne sert à rien de se tirer ce drap et se couvrir comme si tu étais le seul sur le lit. Sachez que quand vous êtes marié, vous êtes toujours deux sur le lit. Donc il faut savoir partager son drap. Et c'est ça la Guinée. La Guinée a 4 régions naturelles. 3 régions ne peuvent pas se développer sans l'accompagnement d'une autre région. 2 régions, la même chose. Une seule région, la même chose. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de parler au nom de la Guinée, au nom des jeunes de la Guinée. C'est le plus important. Nous, on ne parle même pas au nom d'Alpha Condé. On parle au nom de la Guinée. On a choisi la Guinée. On préfère la Guinée. Ce n'est pas notre souhait. On est né, on a trouvé que nous sommes Guinéens. Si on pouvait demander quelqu'un,
moi j'allais prendre peut-être la nationalité canadienne, ou bien américaine, ou bien la nationalité française. Si Dieu a décidé ainsi, qu'on accepte, qu'on soit fier de ce que nous sommes. Et si on me demandait aujourd'hui qui allait être ma mère ou de mon père, je pouvais choisir. Mais aujourd'hui, si Dieu m'a donné mes parents qui sont vers chez nous là-bas, ou bien dans Tougué, c'est que c'est le destin. Je suis fier de ce que je suis. Et je sais que tous les bons Guinéens sont fiers de ce qu'ils sont. Et ils sont fiers d'être Guinéens. Nous, on n'est pas des hypocrites. En tout cas, ce qui reste clair, c'est que moi j'ai observé pour le moment. Moi, je vois que cette victoire sera pour Alpha Condé. C'est tout. C'est tout, grand. Déjà, toi, tu as vu la victoire là. Ce que moi j'ai vu, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, même, le président, quand il était parti pour voter, je suis sûr, regardez la vie. Quelqu'un qui va perdre J'ai vu à telle élection. D'abord, j'ai vu à Matam, oui. C'était incroyable. C'était incroyable, y compris Ratoma, y compris Matoto. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter tous les jeunes de Matoto, les sages, les femmes. Vous tous, vous êtes à féliciter. Il y a eu une forte mobilisation du côté de Matoto. Matam, la même chose. Dixie, la même chose. Et même Ratoma. Nos militants qui sont dans la commune de Ratoma, certes que c'est une commune qu'on est à la disposition de X ou de Y, mais même là-bas, il y aura une grande surprise, Grand Barrière. Ça, tu verras la suite et tu diras que ouais, le jeune m'avait dit. Une grande surprise se fera au niveau de la commune de Ratoma. Le reste, je pense que toutes les autres communes, c'est des communes déjà qui voteront, qui ont voté même pour le candidat Alpha Condé. Ah, en tout cas, nous... Non, la nuit, avec un autre message, avec une autre forme de communication. Non, vous savez, soyons patients. Alpha Condé, il a toujours été leader pendant 40 ans, il cherchait le pouvoir, aujourd'hui il l'a eu. Et nous aussi soyons patients, restons derrière Cellou-Dalein. Mais les mêmes militants vont mettre Cellou-Dalein à sa place. Pendant ce temps, on ne parle plus politique. Bon, tu sais, bon, comme il y a beaucoup d'injures, je ne sais pas ce qui je ne dis pas, mais ce que moi j'ai à dire, à partir d'aujourd'hui, beaucoup vont apprendre à faire la politique autrement. Je suis d'accord. Ouais. Tu sais, Grand Barrière, pourquoi ils insultent jusqu'à présent? C'est parce qu'ils ont un espoir minuscule que Cellou-Dalein sera le président. Dès qu'on va faire le coup fatal, je vous assure, eux tous, ils ne vont plus se retrouver. Vous n'allez voir personne sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui insultent comme ça, là, vous n'allez même pas les voir. Vous pensez que nous, si on savait que le pouvoir là allait changer, qui allait pas tout voter? On ne fait que m'insulter ici. Que je sais. Laisse, bien. Tu sais pourquoi moi je t'aime? Moi, même si tu m'insultes, des fois, je peux même venir dire merci beaucoup. Ils montrent leur violence, ils montrent, si eux, ils gagnent le pouvoir ici, nous tous, nous allons mourir. C'est pourquoi ils n'auront pas le pouvoir. Laisse-les grands. C'est la liberté d'expression. Ils nous insultent 1000 fois. Il faut les féliciter même 1000 fois. Parce que toi, quand tu réponds tout de suite, c'est ce que toi tu dis là, c'est ce qu'ils vont voir. Tu comprends? Moi, même ma mère ou mon père, là, venez, vous insultez. Grand Barrière, mais là-bas, la terre, ils n'ont qu'à insulter. Ils sont éduqués comme ça par leurs parents. Ils sont éduqués comme ça par Cellou-Dalein. Ils sont éduqués comme ça par les responsables de l'UFD. C'est pourquoi vous n'aurez jamais le pouvoir. Ils cachent les nègres, ils connaissent. Non, moi, ce qui m'étonne d'abord, ceux qui sont là à dire que ouais, ils vont faire la guerre, ceci et cela. Tu as vu combien de fois la ville est sécurisée? Mais tu as vu combien de fois la ville est sécurisée? Combien de barrages dans la ville? Combien de bérets rouges? Aux forces spéciales, les forces spéciales qui ont défilé au stade ici, c'est eux qui gèrent la ville. C'est clair.
mi halani no be nebi na joda go yenda yimbe o katala mo duma yare me mi halani be dani ko be won be halde no fu na be bota be won be halde no fu wo be ma be nyam burbe be dani ko to be won do ko sida ko joda gol to ayo wadde burda moddu no pay ko mabbe no jammude to no defude no nyamude ko weli no déplaçade extra parce que ida mari pass ida mari téléphone moddo ina yalte pucotire si do woli wala mo yalte iwe ko wonno to maronga iwe ko wonno to maronga har nawo exitu yimbe be yalta do be ware dal vide si do woli tu hido wawi wadde guerre hido wawi wadde violence ale iwe ko wonno États-Unis iwe ko wonno Angola iwe ko wonno France iwe ko wonno hay Ethiopie ale do wado guerre o sikude laamu na jemmari ko nyawol ma deddan o wada do face à face o yey do sori ben do ni fo so yalti do onon tigre nyaw wanda wa détail ko do wiide do ya pani le gouvernement on me dit que je sais plus quoi faire, que je suis en train de faire le mendiant sur le gouvernement, c'est pour cela c'est comme ça. Bah, quel gouvernement qui m'a donné quoi ici? Non, même si on te donnait, tu n'es pas guinéen. Voilà. Tu n'es pas guinéen. Bien sûr. Dis-leur que toi tu es un vrai Guinéen. Tu n'es pas un Éthiopien à l'image de Sénégalais. Tu n'es pas un Sénégalais à l'image de Sénégalais. Carte Mao, carte d'identité Mao, passeport Mao, c'est écrit là-bas, Bari. Tu comprends? Donc cela veut dire que tu es Guinéen. Donc nous tous Guinéens, tout bon. Il y a Bari le truc quoi qui écrit Blaise Compaoré avait son propre camp. Il a été chassé, mon frère. Ok, nous, bon. On n'a jamais connu la guerre ici. Il y a eu des coups d'État là-bas. Nous on parle de la paix. Nous on parle de la paix ici. Il n'y a pas eu de coup d'État ici. Jamais de la vie. Il n'y a même pas eu de guerre civile ici. Il n'y aura jamais aussi cette guerre-là ici. Il n'y aura jamais aussi un coup d'État ici. Comptez, c'est quand il est mort. Les militaires étaient tenus obligés de stabiliser le pays. Ils ont pris le pouvoir. Est-ce que c'est un coup d'État ça? Ce n'est pas un coup d'État. On se fait comprendre. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame. Koumibari, merci. Et même le feu à M. Koutouré, c'est quand il est décédé, les militaires ont pris le pouvoir en main. Ça, ce n'est pas un coup d'État. Donc il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée ici. Voilà, c'est ce que vous devrez comprendre. Il n'y aura pas la guerre aussi. Les pays qui nous entourent, là, ces pays ont connu la guerre, sauf la Guinée. La Guinée, c'est une femme. Une femme, elle est douce, elle est toujours à chérir, elle est à respecter. La Guinée, elle a la Guinée, la Guinée. Et puis, même l'Arctique, c'est au féminin. La Guinée. L'Arctique, c'est au féminin. Donc, ici, c'est la Guinée. C'est une nation douce, une nation à chérir, une nation à respecter. Ceux qui ne vont pas se plier à ça, ils sont libres de prendre leur passeport, et ils sont libres aussi de prendre leur bonbon, ils sont libres de prendre leur pain, ils vont aller ailleurs. Mais ici, c'est la paix. La paix et la confiance. Voilà. En tout cas, moi, bon, celui qui gagne, je demande juste qu'on m'invite, on m'achète une bouteille de champagne. Non. Parce que... Grave, hey, tu auras plus que même une bouteille de champagne. Voilà. Je te dis, hey, dans ce jour-là, on va faire une fête. Du jamais vu dans le pays, du jamais vu à Conakry. Hey, tu auras, même si tu veux, une boutique de champagne, on te donne les clés à Fanny Grand. Tant que tu veux, si tu veux même la boutique, après tu vas revendre la boutique là. C'est à toi de voir. Mansaya Douma, Alpha Condé, Papa Alpha Condé, Papa continue. On vous respecte, le peuple vous respecte, les jeunes vous aiment. Ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, c'est des ethnies. C'est connu, les gens ne veulent pas parler. Ceux qui parlent de communauté, de région, qu'on n'aime pas mon ethnie, qu'Alpha Condé n'aime pas les peuples. Regardez, c'est des mensonges. C'est pour mettre à mal les Guinéens. Alpha Condé, lui, il n'a jamais parlé d'ethnie ici. Alpha Condé, tout ce qui l'intéresse, c'est la Guinée et les Guinéens.
Quand tu parles là-bas, même sur Alpha Condé, tu lui parles d'ethnie, il va te mettre... Mais c'est ça qui est important. C'est ça un président. Mais un président comme Dambari White. Bon, Je ok. pense que tu as compris mon message. Ok, oui. Et les gens aussi ont compris le message que j'ai véhiculé. Oh, merci, ouais. Regardez la Guinée. Moi, je sais ce que j'ai laissé au sein de l'UFDG. Vous qui ne connaissez pas l'UFDG, je vous prie, ne cherchez même pas à connaître ce parti satanique. Ne cherchez même pas à connaître qui est Cellou Dalein. Le faire, vous avez, c'est-à-dire de la malédiction. Comme malédiction, c'est ça la vérité. Merci beaucoup, grand Marie. Merci. Et Django, et voilà le... Mais fitanta goto gondi dey. Mais fitanta goto gondi du yo wonu clair quoi. Y a pas ça de ne pleurez pas, vous vous êtes engagé, engagez-vous à fond, ne reculez pas. Hein. Ok, merci beaucoup Corboya. Bon, voilà, merci la famille. Voilà. En tout cas, restez tranquille, vive la paix. Et Fatima Soko, one love Mignan. Donc, je tiens aussi à dire un grand bonjour à mon ami personnel, Bakary Diaby, le PDG de Sogibek. One love à toi. Donc viens, je vais montrer c'est qui Bakary. Attends. Bon, voilà d'abord, comment dirais-je, l'assistant général le ministre de la Défense. Du professeur Alpha Condé sur Facebook. Mielleux, hein? Voilà. Okay. Voilà Bakary Gabi. Attends, je vais tourner la caméra. Voilà. C'est lui Bakary. Donc voilà, un gars, vraiment un gars très cool, très gentil. Il est sympa en plus, voilà. En fait, la paix en Guinée, c'est ce que nous on veut. Comme M. le ministre, M. Milo, il dit toujours, il veut la paix après les élections. Et qui veut entendre, qui ne veut pas entendre, c'est le professeur Alpha Condé qui va être réélu encore pour sa 4e République. Alors merci M. Wari. Merci beaucoup. C'était mon message. Merci. Voilà, merci, one love. On dit ça. Ça continue. Hasta la vista.